Alléluia, bonjour à tous. Tout le monde va bien? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dimanche dernier, on a vu que le trésor de l'homme, et on a vu que ce que l'homme considérait comme étant son plus grand trésor, à part l'argent, c'était son intelligence et c'était son raisonnement logique. Dis avec moi, le raisonnement de l'homme. Et on a vu que c'était mammon, que le mot mammonas en grec, qui est un mot dérivé d'un mot en araméen qui signifie richesse, on a vu que c'était la confiance en les richesses. Dis avec moi, confiance en les richesses. Et que ces richesses, c'était pas seulement de l'argent. On a vu qu'on appliquait souvent ça à l'argent et que oui, bien sûr, c'était une application, mais que c'était pas la seule. Et Dieu nous avait montré dans sa parole et dit qu'on ne pouvait pas servir à la fois les richesses de la terre et les richesses de Dieu. Et qu'on ne pouvait pas avoir confiance en ce en quoi plutôt les hommes avaient confiance. Ou qu'on ne pouvait pas avoir confiance en ce en quoi les hommes s'appuyaient. On a vu ensemble qu'on ne pouvait pas servir Dieu et les idoles, qu'on ne pouvait pas servir Dieu et les idées du monde, ou les idoles du monde. Et que si certains se prosternaient devant des Bouddhas ou des idoles de toutes sortes et qui couvraient de feuilles d'or, vous avez déjà vu ça à la télévision parfois? Ou qui les recouvraient de toutes sortes de richesses, il y avait d'autres personnes qui se prosternaient devant leur intelligence. Il y en a qui se prosternaient devant l'intelligence de l'homme. Et on a vu ensemble que c'était une idolâtrie, on a vu que c'était une forme d'idolâtrie. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 10, verset 5, nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Dis avec moi, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. D'ailleurs, on renverse quoi, mon frère, ma soeur? Les raisonnements, la raison. Et les hauteurs. Dis avec moi les hauteurs. Alléluia. Quand la Bible nous parle de hauteur, elle nous parle de démons. Elle nous parle d'esprits qui sont situés sur des lieux élevés et qui tourmentent les hommes. Et il y en a qui vont me dire, pasteur, comment tu sais que c'est des démons? Ben, c'est simple, quand on regarde la parole, si on regarde la parole de Dieu, le mot qui est utilisé pour hauteur, c'est le mot jupsoma, qui est un mot grec qui nous parle de lieux élevés, qui nous parle de choses élevées. Et avec moi les hauteurs. Mes frères et sœurs, où est-ce qu'on adorait Dieu? Où est-ce qu'on adorait les idoles? Où est-ce qu'on adorait Dieu avant qu'il y ait le temple de Jérusalem? Sur les lieux élevés, n'est-ce pas? Et où est-ce qu'on adorait les idoles? Sur les lieux élevés aussi. Et la Bible, elle nous parle par exemple de Salomon qui avait fait construire des autels pour leurs idoles à ses femmes étrangères. Ils avaient fait construire dans des lieux élevés. Dis avec moi des lieux élevés. Et qu'est-ce qu'il y a derrière une idole, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'idolâtrie? Un démon. Un démon. Quand tu adores une statue de Bouddha, par exemple, il y a un démon de religion dans ta vie. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Il y a d'autres démons plus subtils qui ne se cachent pas derrière une statue et qui prennent la place dans ton cœur, qui prennent la place de Dieu. Et l'un d'entre eux, c'est l'argent. Pour celui qui aime l'argent, par exemple, il n'adore pas forcément une statue. Bon, il y en a qui ont le petit chat à l'entrée, là. Vous avez vu? Doré, là, les Asiatiques, non? Ça, oui, il y a une statue, non? Mais vous allez trouver les vieux grigous new-yorkais, par exemple. Je ne parle pas de Donald Trump. Hein. Je le précise parce qu'il y en a. Vous allez trouver celui qui aime l'argent et il veut faire plus d'argent et son but dans la vie, c'est d'avoir de l'argent. Est-ce qu'il adore une statue ou est-ce qu'il adore une idole? Pas forcément. Mais l'idole est dans son cœur. Et c'est l'amour de l'argent. La Bible nous dit que c'est une racine de tous les maux.
racine de tous les problèmes. Et donc, ça prend une telle place dans son cœur que ça remplace Dieu. Et non, ce démon, c'est mammon, c'est la richesse, c'est la confiance en les richesses. Alléluia. Et on a vu ensemble que mammon, il ne se manifestait pas seulement dans l'argent, mais il se manifestait dans les richesses. Il y avait quoi les richesses? Il se manifestait dans tout ce qui a de la valeur aux yeux des hommes. Et qu'une de ces choses, c'était l'intelligence et la logique des hommes. Parce que pourquoi les hommes sont prêts à perdre toute leur vie, à part l'argent? C'est ça qu'on disait le dimanche dernier. Je fais un petit résumé pour ceux qui étaient absents. Et puis pour vous rappeler, parce que ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est la suite de dimanche dernier. Alléluia. Alors je vous rafraîchis un petit peu la mémoire. Pourquoi les hommes sont prêts à perdre leur vie, à part l'argent? Pour leurs idées, pour leurs pensées, pour la pensée de l'homme, pour des idéologies. Les communistes, les marxistes-léninistes, il y a beaucoup de genreistes. On pourrait parler d'un tas de choses. Il n'y a pas que la politique. L'intelligence et la logique humaine. Et on a vu ensemble que cette intelligence, cette logique, elle pouvait provoquer la crainte, elle pouvait provoquer la peur, elle pouvait provoquer l'incrédulité dans nos cœurs, et que c'était un poison, c'était un venin pour nos foi. Alléluia. La semaine dernière, c'était le steak, bien saignant. Mais aujourd'hui, on va rentrer dans un aspect plus subtil et plus complexe de la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu n'étais pas là la semaine dernière, tu peux écouter l'enregistrement et ça va t'aider à comprendre de quoi on parle aujourd'hui. Amen. Donc maintenant, si on commence à étudier, si on commence l'étude de la parole de Dieu et qu'on regarde le mot Jubsoma et qu'on regarde la définition de ce mot, on se rend compte que c'est un mot qui de manière abstraite nous parle d'altitude, qui par implication nous parle de barrières. Il y avait moi des barrières, une altitude. Et c'est un mot qui au sens figuré veut dire hautain. C'est un mot qui au sens figuré veut dire arrogance. Il y avait quoi? Arrogance. Et donc l'apôtre Paul est en train de nous dire, nous renversons les arguments des gens hautains. Nous renversons les arguments des gens arrogants. Nous renversons les arguments des gens qui croient tout savoir. Dans la parole de Dieu ou en dehors de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Quand l'apôtre Paul se présentait à l'église, il venait et il renversait les arguments de ceux qui étaient plus religieux que les religieux. Il renversait les arguments des pharisiens. Et il renversait les arguments des gens du monde par le Saint-Esprit. Alléluia, toujours par l'Esprit du Seigneur. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces arguments? Qu'est-ce qu'elles font ces hauteurs? Qu'est-ce qu'ils font ces hautains? Qu'est-ce qu'elle fait cette arrogance? Elle s'élève. Dis avec moi, elle s'élève. Elle s'élève contre la connaissance de Dieu. Et ça devient une barrière, ça devient un obstacle qui nous empêche de connaître Dieu. Et c'est intéressant parce que si je regarde le mot argument, si je regarde le mot qui est utilisé pour argument, c'est le mot logismos, qui est un mot qui veut dire calcul, qui est un mot qui au sens figuré veut dire raisonnement, c'est un mot qui au sens figuré veut dire aussi conscience et arrogance, qui nous parle d'un argument, qui nous parle d'une pensée ou d'un raisonnement qui, si on l'applique à ce verset, si on l'applique à ce que l'apôtre Paul nous dit, s'élève contre la connaissance de Dieu et s'élève contre la parole. Alléluia. Et mes frères et sœurs, c'est un mot qui en français a donné le mot logique. Logismos, logique. On est très logique, nous les Français, n'est-ce pas? Et frères et sœurs, je vais vous dire que c'est cette même logique qui est notre perte, bien sûr. C'est cette même logique qui nous éloigne de Dieu, et elle fonctionne avec des arguments, elle fonctionne avec des paroles, elle fonctionne avec des pensées qui, parce qu'elles sont séduisantes, qu'elles nous paraissent élevées, mais qui nous éloignent du Seigneur. Parce qu'en réalité, elles sont des barrières entre la proximité de Dieu et notre vie ici. Alléluia. Enfin, ma soeur, quand je lisais ce passage, quand je voyais le mot hauteur, je voyais comme des montagnes, je voyais comme des barres rocheuses qui sont difficiles à franchir et qui nous séparent de Dieu. Comme des falaises qui sont là entre Dieu et les hommes. Qui nous séparent de notre objectif.
Et quand je préparais cette prédication, le Saint-Esprit il m'a dit, l'arme des hautains, c'est la logique. L'argument des hautains, c'est la logique de l'homme. Oh. L'arme avec laquelle ils nous empêchent de trouver Dieu, ou ils sont empêchés eux-mêmes de trouver Dieu. Il y a avec moi la logique de l'homme. C'est ce qui nous empêche de trouver Dieu. Et qui plus logique que les Grecs? Qui de plus philosophique? Qui de plus impliqué dans la logique? Et sans embargo, l'apôtre Paul écrit dans l'épître aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'est les habitants de Corinthe. Corinthe, c'est une ville de Grèce. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu savais que la France, elle est très influencée par les Grecs? Sinon, à l'école, on ne serait pas en train d'apprendre des philosophes. N'est-ce pas? Et sans embargo, il écrit aux Corinthiens, nous renversons, nous détruisons les forteresses avec les armes de l'esprit. Dis avec moi, avec les armes de l'esprit. Alléluia. Pourquoi je dis avec les armes de l'esprit? Parce que juste avant, au verset juste avant, en 2 Corinthiens 10:4, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. De quoi il parle? D'armes du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur, d'armes de la parole de Dieu, révélées par l'Esprit du Seigneur, qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser ces forteresses, pour renverser ces hauteurs. Amen. Si on regarde le mot qui est utilisé pour forteresse, c'est le mot oju romain, qui est un mot grec qui au sens figuré veut dire argument. Dis avec moi un argument. Donc des forteresses, des arguments, oju romain qui soutiennent dans la pensée des hommes et que nous détruisons, que nous renversons avec les armes de l'esprit. Alléluia. Tu savais que tu étais dans un cours contre la philosophie aujourd'hui? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dis avec moi, on va chasser les démons de philosophie de ce pays aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc le mot grec qui est utilisé par Paul dans ce passage, c'est le mot katsairo, qui veut dire abaisser, démolir avec violence, et qui littéralement ou au figuré veut dire baisser, détruire ou retirer. C'est-à-dire il est en train de dire, nous abaissons les hauteurs, nous abaissons les arguments du diable, on abaisse les arguments des démons, nous les démolissons avec violence, on les détruit et on ne les laisse pas rester. Alléluia. Et avec moi on les détruit. Oh, il y en a certains, j'ai l'impression qu'ils veulent les laisser rester. Là, quand je les vois, ils ont l'air de dire, oh pasteur, non mais ils sont bien au chaud. Mon frère, ma soeur, tu vas les faire partir. Alléluia. Et avec moi, je vais les chasser. Au nom de Jésus. Alléluia. Le royaume de Dieu appartient à qui, dit la parole? Aux violents. Amen. Pas ceux qui sont violents avec leurs poings, mais ceux qui sont violents avec la recherche de la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire ceux qui ne se restent pas dans une position de conformisme. Dis avec moi, pas de conformisme dans l'église. Le religieux, c'est une position de conformisme. De toute façon, nous sommes sauvés. Nous sommes saints. Tout va très bien, pasteur. Je vais aller à l'église un dimanche, 4, blanchir les yeux, et j'irai au ciel. Nous irons tous au paradis. Pasteur. Tu n'as pas l'amour, pasteur. N'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est le langage d'un homme ou d'une femme de Dieu, mon frère, ma soeur? Non! Ça, c'est le langage d'une personne qui blanchit les yeux et qui dit, Seigneur, hypocrite. Et Dieu dit non. Non. Et un homme ou une femme de Dieu va agir différemment. Alléluia. Il va agir avec les armes du Saint-Esprit. Il va se tenir devant la bataille et il va dire, ok, je ne suis pas parfait. Dis à ton voisin, ta voisine, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais par la grâce de Dieu, je vais aller à la bataille. Alléluia. Par sa grâce. Amen. Parce que le religieux, l'hypocrite, le faux spirituel, lui va venir et il va dire, il ne va pas le dire, mais il va le suggérer. Moi, je suis parfait. Et toi, pasteur? Je pourrais me tenir 10 fois à ta place. Il ne le dit pas, mais quand tu l'écoutes, c'est pareil. Dis avec moi, je ne suis pas un pharisien. Alléluia. Je ne suis pas un hypocrite.
Je suis une personne sincère et vraie dans le royaume de Dieu. Alléluia. Sincère et vrai, ça veut dire je reconnais mes erreurs. Je ne suis pas parfait. Alléluia. Quand David a reconnu ses erreurs, qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu l'a béni. Mais tant qu'il se tenait là, drapé dans le manteau de l'hypocrisie, tu vas dire il avait le manteau du roi, et c'est vrai, et Dieu lui avait donné. Et il avait l'autorité, il avait même le sceptre pour commander. Et quand il signait quelque chose, tout le pays se pliait devant lui, parce que Dieu lui avait donné. Mais la vraie autorité, il l'a eu quand il a reconnu ses péchés devant Dieu. Et il a dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai besoin d'un cœur et d'un esprit disposés à ta parole. Alléluia. Dis avec moi, simplicité, humilité, sincérité dans le ministère et dans l'église. Alléluia. Enfin, ça, c'est ça qui fait une église forte. Oh, alléluia. Oh, il y a des esprits d'orgueil, il y a des esprits d'arrogance qui vont commencer à quitter cet endroit. Ils vont commencer à partir en courant. Alléluia. Et celui qui ne veut pas changer, il va partir avec lui en criant aussi. Parce que la réalité, c'est que Dieu veut des serviteurs et des servantes qui avancent avec humilité. Alléluia. Merci Seigneur. Donc qu'est-ce qu'il dit Paul? Nous abaissons les hauteurs, nous abaissons les arguments du diable, on abaisse les arguments des démons, on les démolit avec violence, on ne les laisse pas rester. Dis avec moi, ils n'ont pas autorité pour rester dans ma vie. Alléluia. Plus d'arguments du diable. Alléluia. Oh, des arguments, il y en a. Pour en écrire des livres entiers. Et donc c'est quoi le travail d'un serviteur de Dieu? C'est quoi le travail d'une servante, mon frère, ma soeur? C'est de détruire avec violence. Dis avec moi, avec violence. Alléluia. Avec violence, fais comme ça, avec violence. Avec violence. Les arguments qui sont élevés contre le royaume de Dieu. Alléluia. C'est de quitter les arguments qui empêchent les hommes de s'approcher. Et c'est de mettre à terre toutes les barrières que le diable a mis entre Dieu et les hommes. Alléluia. C'est ça le travail d'un serviteur, d'une servante de Dieu. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de quitter l'argument qu'il y a dans le cœur de mon voisin et de ma voisine qui dit qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je vais aller à l'église. Et comme je suis sage et rempli du Saint-Esprit, merci Seigneur, il y en a qui vont dire, oh le pasteur, quel orgueil. Mais j'utilise un exemple, non? Comme je suis sage et rempli du Saint-Esprit, ou comme tu es sage et rempli du Saint-Esprit, comme tu préfères. Tu vas et tu lui dis, regarde, qu'est-ce que tu en as à faire de ce que les autres y pensent? Est-ce que c'est pas plutôt plus important ce qui va t'arriver demain? Qu'est-ce que tu fais? Tu quittes dans le cœur de la personne l'argument avec lequel le diable la tenait captif loin du Seigneur. Alléluia. Mais il y a toutes sortes d'arguments. Et pour quitter les arguments, il faut déjà les voir. Il faut déjà les comprendre. Pour les quitter, il faut déjà que Dieu te les montre. Et pour savoir ça, il faut passer du temps avec Dieu. Alléluia, dis avec moi, pour connaître les arguments, il faut que je passe du temps avec le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu connais les arguments de Dieu, ils sont au-dessus des arguments des hommes. Alléluia. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu connais la présence de Dieu, quand tu connais la manifestation de la présence du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Quand un démon, à travers une personne, manifeste un argument, tu vas le savoir. Alléluia. Dieu va te le montrer. Dieu va te le révéler. Aider les autres. Si tu veux pouvoir être efficace, tu dois passer du temps avec Dieu. Dis-le à ton voisin, à ta voisine. Si tu veux pouvoir être efficace, tu dois passer du temps avec Dieu. C'est nécessaire. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas plus transformateur que la présence du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Et quand tu es dans la présence de Dieu, la manifestation de l'onction vient sur ta vie et elle va commencer à pourrir le jeu sur les autres. C'est-à-dire quand tu vas t'approcher des autres, ça va commencer à faire sortir les choses mauvaises qu'il y a en nous, mais aussi en toi. C'est pour ça qu'au début, fais attention parce que ça va d'abord sortir de toi. Parce que Dieu commence d'abord de l'intérieur par l'extérieur, alors que le pharisien commence de l'extérieur et il reste à l'extérieur. Il nettoie le plat, mais à l'intérieur c'est pourri.
que j'essaye de dire? Alléluia. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait avec nous aujourd'hui? Il dit, regarde ton cœur pour que je le nettoie. Alléluia. Soyez pas de ceux qui nettoient la coupe et puis après, le reste à l'intérieur. Alléluia. Donc il ne s'agit pas d'aller prêcher comme font les religieux, ou comme font les pharisiens, qui à force de paroles, à force de convictions humaines, ils finissent par convaincre les gens de les croire. À force de paroles, ils finissent par convaincre les gens de se joindre à eux. Non, il s'agit d'apporter des paroles qui délivrent. Dis avec moi, des paroles qui délivrent. D'apporter des paroles qui libèrent dans l'église et en dehors de l'église. Alléluia. Et des paroles qui aident les hommes parce qu'elles viennent de Dieu. Il s'agit de recevoir la sagesse de Dieu, il s'agit de recevoir la compréhension, la vision de ce qui les empêche de croire. Il s'agit de quitter la pierre qui les retenait captifs. Enfin, ça, quand Jésus est mort, il y avait un argument des hommes qui l'empêchait de sortir. Et cet argument, c'était quoi? Il était mort. C'est un bon argument, non? Et sur la pierre qui fermait sa tombe, oui, il y avait son nom, ou en tout cas, ils avaient prévu d'y inscrire son nom. Mais Dieu a quitté l'argument, il a donné un ordre, il a envoyé un ange pour retirer la pierre, et Jésus est sorti. Alléluia. Et il a ressuscité. Moi, je suis convaincu, j'ai la certitude que c'est à ce moment précis qu'il est revenu à la vie. Alléluia. Et la Bible nous dit que les soldats étaient blancs de peur. Quand ils ont vu l'éclair, quand ils ont vu l'ange de Dieu descendre du ciel, prendre la pierre et la rouler, quand il a retiré l'argument qui l'empêchait de sortir, quand il a retiré l'argument physique qui l'empêchait de sortir et de revenir à la vie, ou supposément physique. Parce que est-ce que tu crois qu'un rocher, est-ce que tu crois qu'une simple pierre, ça va empêcher le roi des rois, le seigneur des seigneurs de revenir à la vie? Celui qui a le souffle de vie, celui qui dit que la lumière soit et la lumière est. Alléluia. Celui qui a créé le ciel et la terre et l'univers, qui a le souffle de la vie. Tu crois qu'un rocher, alors qu'il a créé les montagnes, alors que le mont Everest est soumis et tremble devant sa parole, ça va l'empêcher de sortir? Enfin, je dis l'argument supposément physique, parce que évidemment, avec la force de l'homme, tu ne pouvais pas rouler la pierre, il fallait plusieurs hommes. Mais un seul ange, mon frère, ma soeur, un seul ange a suffi pour rouler la pierre et l'envoyer valser. Et les soldats, on se demandait lequel était mort avant et lequel était vivant après. Parce qu'ils étaient devenus blancs. Et donc, cet argument, c'est pas la pierre, c'est ce qu'il y a derrière la pierre. Dis avec moi, derrière la pierre. C'est ce qui se cache derrière cette pierre qui pendant un temps, pendant un instant, a empêché Jésus de ressusciter. C'est-à-dire qu'il était mort. Et dans la pensée des hommes, on se dit qu'une fois qu'on est mort, c'est fini. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est l'argument logique qui nous dit que notre corps ne peut pas ressusciter. Que, une fois que nos cellules, une fois que notre chair est morte, elle n'a pas moyen de revenir à la vie. C'est un argument qui amène l'homme à se concentrer sur ce qu'il voit, au lieu de se concentrer sur la logique des hommes, au lieu de se concentrer sur la puissance de Dieu, au lieu de se concentrer sur sa foi. Il y avait quoi? L'argument qui empêchait les gens de croire. L'argument qui empêchait le roi des rois de ressusciter pendant un instant, jusqu'à ce que le Père envoie sa parole, envoie un ange et quitte la pierre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est comme si tu avais le doigt sur le démarreur de ta voiture et que tu es sur le point d'appuyer. Au dernier moment, il y a une voix qui crie, qui dit « Hé, regarde par là !» Et tu regardes plus le démarreur et d'un seul coup, tu sais même plus où il est. Et la voiture, évidemment, ne démarre pas. Et le Seigneur t'appelle et il te dit change de fréquence. Change de fréquence et écoute ma voix parce que tu peux et tu vas trouver à nouveau où est le bouton du démarreur qui va te permettre d'avancer avec moi. Alléluia. Et ce démarreur s'appelle la foi. Et avec moi, la puissance est dans la foi en Jésus-Christ.
C'est quand tu crois en lui. Celui qui croit en moi ne verra pas la mort, dit la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, non seulement Jésus-Christ ressuscite et il a vaincu la mort, mais quand tu crois en lui, tu reçois le pouvoir de la vaincre toi aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Rinkamani Conti. Et mon frère, ma soeur, je suis convaincu que s'il vient un ange, si Dieu envoie un ange pour retirer la pierre, il le fait à cause de toi, et il le fait à cause de moi, et il le fait pour que le monde croie. Parce que Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il n'avait pas besoin qu'on lui retire la pierre, il pouvait la retirer lui-même. Mais imagine qu'il l'ait fait de l'intérieur. Peut-être on aura entendu sa voix, et encore, dans le tombeau. Il aura ordonné à la pierre de se bouger, il peut tout faire. Tout est possible à celui qui croit. Au Seigneur. Mais il fallait qu'à l'extérieur, il y ait des gens qui voient. Et il fallait que ce soit des gens qui n'appartiennent pas au peuple de Dieu, et c'était les Romains. Et les Romains qui étaient là pour garder, pour voir qu'il n'y avait aucun homme qui allait bouger la pierre, il fallait qu'ils voient que Dieu avait envoyé un ange de sa puissance, alléluia, pour la faire sortir. Alléluia, mon frère, ma soeur. Dieu l'a envoyé pour toi et Dieu l'a envoyé pour moi. Pour qu'on comprenne comment les choses fonctionnent dans le royaume des cieux. Il y en a qui vont dire au pasteur, mais c'est Dieu, c'est Jésus. Et il a envoyé un ange, mais nous les hommes, on ne peut pas faire ça. Nous, on ne peut pas retirer un argument qui peut empêcher la mort de venir. Moi je vais dire, ah bon? Parce que quand Lazare est mort, Jésus a dit, bougez la pierre. Alléluia, n'est-ce pas? Et quand il a dit ça, ce sont les hommes qui ont remué la pierre. C'est les hommes qui ont exécuté sa parole. La Bible ne dit pas qu'il a envoyé un ange à ce moment-là pour bouger la pierre du tombeau de Lazare. Non, les hommes ont obéi à la parole de Dieu, incarné en Jésus, fait homme, l'Emmanuel, Dieu avec les hommes, et ils ont bougé la pierre. Et quand ils ont fait ce que le Seigneur a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a appelé, il a dit, Lazare, sors. Alléluia. Mais avant ces choses-là, c'est Marthe qui a été utilisée par le diable. Marthe, une servante de Dieu, mon frère, ma soeur. Une servante qui connaissait la puissance du Seigneur. Tu vas dire, Pierre, ça lui était arrivé aussi auparavant, non? Quand il avait dit, à Dieu ne plaise que tu meurs à la croix. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre était Satan? Non, bien sûr que non. Mais il venait avec un argument du diable dans sa bouche. Il était porteur d'un message qui ne venait pas de lui, mais qui venait de l'ennemi. Et Marthe, qui est une servante du Seigneur, qui a vu les miracles de Dieu, qui a vu tellement de choses. Marthe, elle vient avec un argument supplémentaire. Mais Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours que son corps est mort. Et c'est déjà pourri. C'est-à-dire, tu ne peux pas demander qu'on retire la pierre, ça va être une horreur là. Il y avait quoi un argument? Ouh, un argument pour empêcher de faire la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Le Fils de Dieu était là, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a le pouvoir de la vie, et il répétait l'ordre du Père. Enlever la pierre, c'est-à-dire enlever l'argument qui le retient. Parce que, pourquoi je dis répétait? Parce que la Bible dit que Jésus ne fait rien qu'il n'ait vu faire à son Père. Alléluia. Dis avec moi, Jésus ne fait rien que ce qu'il a vu faire à son Père. Amen. Et sûrement il a entendu une voix, sûrement il a entendu le Saint-Esprit dans son esprit lui transmettre l'ordre de son Père en lui disant, dis-leur de retirer la pierre. Alléluia. C'est-à-dire, dis-leur que ce soit eux qui le fassent. Et ça a coûté du travail à Dieu, ça a coûté du travail à Jésus, de venir à bout des arguments des hommes pour qu'ils finissent par le faire. Marthe, mais ils sont déjà. Et les autres, il n'y a rien qu'à voir leur tête, t'avais pas envie de leur demander quoi que ce soit, c'est certain. J'étais pas là, mais c'est assez évident, non?
Et frères et sœurs, je ne suis pas venu vous dire qu'on va ressusciter des morts aujourd'hui. Bien que si le Seigneur le veuille, nous pouvons le faire. Alléluia! Nous avons l'autorité pour le faire. Mais ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est que nous allons vivre et nous allons aider les hommes. Alléluia! On va aider les hommes. Parce que le travail des serviteurs, c'est de faire ce que Dieu leur dit. Et si Dieu nous dit de retirer, si Dieu nous dit de faire tomber les raisonnements des hommes, c'est parce qu'il a une raison. Alléluia! Parce que l'intelligence de l'homme, c'est ce qui nous empêche d'avoir la foi. L'intelligence de l'homme, c'est ce qui nous empêche d'appuyer sur le bouton qui fait démarrer la foi et la puissance de Dieu. L'intelligence, c'est formidable si tu veux faire des mathématiques. Si tu veux envoyer une fusée dans l'espace, c'est à ça que ça sert. Alléluia! Mais ça ne sert pas à trouver Dieu. Et papa, je voudrais te prendre à témoin aujourd'hui. Toi, tu es très fort en maths, non? Les frères et sœurs, je ne fais pas ça d'habitude, hein, mais on était à mon anniversaire l'autre jour et mon fils, il lui a demandé de faire un calcul. Il t'a demandé quoi? 1789 par 1789. Il m'a donné la réponse comme ça. Moi, je ne sais pas compter ça. Alléluia! Loin de moi l'idée d'exalter mon papa. Quoique gloire à Dieu, c'est biblique de le faire. Alléluia! Il a fait des grandes études, il est géologue, il a travaillé toute sa vie dans des choses très élevées. Mais j'ai une question à te poser, papa. Est-ce que quand tu as connu Dieu, tu es devenu moins intelligent? Non. Alléluia! Au contraire, tu es devenu plus intelligent, non? Parce que tu as su mettre en relation les choses de Dieu et les choses de la terre. Alléluia! Merci Seigneur. Est-ce que ça lui a retiré l'intelligence? Non. Amen. À Bogota, il y a un médecin qui est très connu, qui est le plus grand neurochirurgien d'Amérique latine. Enfin, ma soeur, un neurochirurgien, c'est un type qui t'opère le cerveau quand il est dans un état pas possible, non? C'est le top des docteurs, non? Tous les docteurs savent que le neurochirurgien, c'est le spécialiste des spécialistes. Il y a le plus grand neurochirurgien d'Amérique latine qui va dans l'église. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, est-ce que ça lui a retiré son intelligence de connaître Dieu? Bien sûr que non. Ça fait de lui un docteur plus sage. Et il sait quand la main de Dieu est en train de toucher le malade ou quand c'est lui. Alléluia. Et quand la personne, il est en train de savoir qu'il est en train de la perdre, il est capable de dire à Dieu, Seigneur, utilise mes mains. Fais-le toi parce que ça me dépasse. Alléluia. Un docteur sage, mon frère. Un docteur qui reconnaît l'autorité et la puissance de Dieu. Et si tu veux savoir combien il y a de médecins dans mon église en Colombie, il y en a plusieurs. Il y a toute une équipe de docteurs. Alléluia. Et c'est ces docteurs qui viennent et qui certifient les miracles. Parce que quand les croyants viennent avec toutes sortes de choses, ils ont des fractures, des machins, et les médecins les interrogent et ils regardent les papiers. Alléluia. Des médecins sages, des médecins remplis du Saint-Esprit, des médecins qui reconnaissent la puissance et les miracles de Dieu et qui savent quand Dieu est en train de faire quelque chose ou quand c'est les hommes. Alléluia. Merci Seigneur. C'est-à-dire, on est en train de parler d'un médecin qui a abandonné le fait d'être hautain et de dire non, nous seulement nous pouvons guérir. Parce que j'ai la blouse blanche et j'ai le stéthoscope, alors je suis un Dieu et tu dois croire en moi. Parce que c'est une croyance qui est très répandue parmi les hommes, non? Gloire à Dieu pour l'intelligence des médecins. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te donner une anecdote. C'est une histoire vraie. Il y a un monsieur qui est tombé en panne un dimanche avec sa voiture. Et c'était le plus grand mécanicien du coin. Le plus grand. Et sa voiture est tombée en panne. Et il a ouvert le capot. Et il a dit, mince, un dimanche en plus. Et il ne savait pas quoi faire. Et il a ouvert le capot. Il a dit, je vais la réparer, je vais regarder. Et il a commencé à regarder avec les outils qu'il avait dans le coffre. Et il a cherché pendant un moment. Et pas moyen de savoir d'où venait le problème. Et là, il passe une voiture. Doucement comme ça. Et le type est là, à la fenêtre. Il a l'air de vouloir lui apporter son aide. Et le mécanicien dit, qu'est-ce qui va m'aider celui-là?
et il fait semblant de ne pas le voir. Il met la tête dans le capot et la voiture s'arrête derrière et le type descend et il dit « Ah là là. Bonjour. Ouais, bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Non. Non, mais est-ce que je peux vous donner un coup de main? Il a dit, écoutez, je suis le plus grand mécanicien du coin et j'ai regardé ce qu'avait ma voiture et franchement, je vois pas. Je vois pas ce que vous allez faire avec vos gants du dimanche et tout ça. Et le type vient, il s'approche, il dit, vous permettez? Et il regarde dans le capot et il bouge le fil comme ça, il lui dit, réessayez. Le gars dit, non. Réessayez. Il s'exécute. Et il appuie sur le bouton et la voiture démarre. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis le plus grand mécanicien du coin. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Parce que moi, je n'ai pas trouvé. Le gars, il lui dit, écoutez, je sais, je vous respecte beaucoup. Je sais que vous êtes le plus grand mécanicien du coin. Mais moi, je suis le concepteur. Et mon nom, c'est Henry Ford. Alléluia. Mon frère, ma soeur, celui qui avait conçu la voiture, est-ce que tu ne crois pas que celui qui a conçu ton corps et qui a conçu le ciel et la terre a la puissance de te guérir et de te réparer aujourd'hui? Alléluia. Merci Seigneur. Dis avec moi, l'intelligence de Dieu, l'intelligence des hommes. Mon frère, ma soeur, les hommes disent toujours que parce que nous croyons, nous sommes des idiots. Ils disent qu'on est des imbéciles. Mais en réalité, c'est un argument. En réalité, c'est une hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et il y a un démon derrière ça. Il y a une puissance spirituelle du diable qui convainc les hommes de ça. Qui leur convainc qu'on est des crétins. Parce qu'on croit en Dieu. Et pourtant, la Bible, qui est la parole de Dieu, la Bible qui est Jésus-Christ lui-même, les appelle fous et les appelle insensés. Alors, mon frère, ma soeur, je suis venu te poser la question aujourd'hui. Qui est le plus insensé? Ceux que les hommes appellent stupides, ceux dont les hommes se moquent, ou ceux que Dieu lui-même appelle stupides, ou ceux que Dieu lui-même appelle insensés, mon frère, ma soeur. Alléluia. On pourrait prendre Saul de Tarse, qui était l'homme le plus intelligent, le plus érudit, qui avait la connaissance des Écritures, qui avait la connaissance de la Torah, qui est la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Alléluia, une partie de l'Ancien Testament. Et il avait la connaissance des sciences de son époque. Mais il avait un problème. Il ne connaissait pas Dieu et il ne l'avait jamais rencontré. Et il connaissait par cœur toute la théorie de Dieu. Il connaissait la religion, mais il ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait pas Jésus. Et c'est que quand il a une rencontre surnaturelle avec Dieu sur le chemin de Damas, c'est quand il y a une grande lumière qui brille et il entend la voix de Jésus qui lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Qu'il change, qu'il commence à changer. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il reste aveugle pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'un homme de Dieu qui s'appelle Ananias vienne lui imposer les mains. Et la Bible dit que les écailles commencent à tomber de ses yeux. C'est que quand un homme rempli du Saint-Esprit lui ouvre les yeux, qu'il commence à voir la réalité des choses de la vie. Alléluia. C'est que quand il est confronté au surnaturel de Dieu, quand il est confronté à la foi, qu'il va rejeter les arguments et qu'il rejette tout ce qu'il a appris. Alléluia. C'est là qu'il dit ce verset qu'on connaît tous. Il dit ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, c'est-à-dire je les regarde comme des ordures. Afin de gagner Christ, afin d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, non pas avec ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ça c'est Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 9. C'est-à-dire, il est en train de dire, je balance tout ce que j'ai appris, je balance tout ce qui pour moi était une richesse, tout ce que je croyais qu'était une richesse, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et je le remplace par la foi. C'est-à-dire, je le remplace ces choses par la foi parce que ça me permet d'accéder à la puissance. Ça me permet d'accéder à la puissance de Dieu.
Alléluia. La Bible nous dit que la foi, c'est une puissance de Dieu pour celui qui croit, pour le juif premièrement et ensuite pour le grec. Alléluia. Et je remplace ma connaissance, ma philosophie, mon intellect et ces choses-là par la foi qui est surnaturelle, parce que ça me permet d'accéder à la puissance de Dieu. Alléluia. Alors maintenant, basta de mon intelligence, il dit Paul. Saul, parce qu'il s'appelait Saul, mais Dieu l'appelle Paul. Et il y a un changement de nom, il y a un changement d'avenir, il y a un changement de destin. Il balance aux orties qui il était avant pour devenir celui qui va être dans le Seigneur. Alléluia. Et il devient Paul, l'apôtre Paul, qui a la puissance, qui a l'autorité. Et un des hommes qui répand l'évangile dans le monde entier et qui a le plus de fruits et le plus de résultats, mon frère, ma soeur. Ouh. Merci Seigneur. Simplement parce que dans son cœur, à un moment, il dit, je remplace la connaissance des hommes par la connaissance de Dieu. Alléluia. Je remplace la science des hommes par la science de la connaissance de mon Seigneur. Et mon frère, ma soeur, la foi, c'est une science. Je veux dire, pasteur, comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire que la foi, c'est une science, puisque c'est quelque chose d'irréel, qu'on ne peut pas vérifier, et tout ce que tu veux. Mon frère, ma soeur, la foi, c'est une vraie science. Si tu lis le psaume de David, si tu lis la parole de Dieu, la Bible dit la parole de Dieu est la vérité. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'autre vérité que sa parole, mon frère, ma soeur. Alléluia. Elle est totalement véritable. Il n'y a rien de faux dans la parole de Dieu. Tout est absolument vrai. Alléluia. Et tout ce que les hommes ont brodé et avancé autour, c'est quoi? Un mensonge, mon frère. Et tout est dans la parole de Dieu. Comment je peux dire que c'est une science? Tu lis le psaume 139. Je pourrais t'en citer des dizaines de passages de la parole de Dieu qui parlent de la foi comme d'une science. Mais on va prendre le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse. Dis avec moi, une science aussi merveilleuse. Et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Alléluia. Dis avec moi, une science. La science de Dieu. La science de connaître Dieu. La science d'être connu par Dieu. De savoir comment il nous connaît. Alléluia. Le mot qui est utilisé, c'est date. C'est un mot hébreu qui veut dire la connaissance et qui veut dire la science, qui veut dire savant, comprendre, intelligence, sagesse et sens. Alléluia. Donc c'est une science, la science de connaître Dieu, la science de connaître ce qu'il fait, la science de comprendre et de savoir ce qu'il connaît par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que c'est par ta force? Non. C'est par la révélation de Dieu. Pourquoi tout à l'heure, quand on a commencé ce culte, ou pendant qu'on était dans la louange et l'adoration, Dieu m'a fait arrêter ces choses et dit, arrêtez d'être orgueilleux, arrêtez d'être hautain, soyez humbles. Alléluia. Parce que sinon la science de Dieu, mon frère, ma soeur, sinon la révélation du Saint-Esprit va pas venir dans ton cœur. Parce que la révélation de Dieu vient, Dieu dit, je suis avec les humbles. Alléluia. Je résiste aux orgueilleux, je résiste aux hautains, c'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc qu'est-ce que Dieu est en train de faire quand il m'a fait faire ça? Il est en train de nous sauver, mes frères et sœurs, de notre propre orgueil, de notre propre résistance, de notre propre connaissance, pour que nous puissions entrer dans sa connaissance à lui. Alléluia. Ou de ce que nous on croit connaître aussi de sa parole, pour que nous puissions entrer dans sa connaissance à lui. Et avec moi, j'ai besoin du Saint-Esprit pour entrer dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc la Bible nous dit qu'on est des savants si on a la foi. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, dis-lui, est-ce que tu savais que tu étais un savant? Peut-être tu es venu à ce culte et la dernière chose qui te serait venue à l'esprit, la dernière chose que tu aurais pensé, c'est que tu étais un savant. Parce que peut-être tu regardais à la télévision ceux qui font des capsules spatiales et tu disais, oh, ceux-là c'est des savants. Et aujourd'hui le Seigneur te dit, non, c'est toi le savant. Toi tu sais plus que lui. Alléluia. Peut-être tu rêvais d'être l'expert des mathématiques et des sciences et gloire à Dieu si tu l'es. Mais la réalité, c'est que celui qui connaît le Seigneur, celui-là est plus savant que celui qui ne le connaît pas. Alléluia.
Merci Seigneur. Waouh. Et je vois des sourires, et je vois des visages qui sont réjouis à cause de la révélation que Dieu est en train de leur donner. Et c'est pas seulement parce qu'on vous brosse dans le sens du poil ou qu'on vous fait plaisir, c'est parce que dans votre cœur, il est né l'intelligence de Dieu et vous savez que ce qui a été dit c'est vrai. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en faisant ça, mes frères et sœurs, en ce moment? On est en train de vaincre l'argument avec lequel le diable nous disait qu'on était des pauvres idiots et qu'on pouvait que faire des colis dans une société alors que le Seigneur peut t'élever à la tête et non la queue. Alléluia. Alors qu'il t'a placé son haut et non en bas, mon frère, ma soeur. Je vois que t'écrases le diable un instant et tu dis maintenant ça suffit. Arrête de tromper mon intelligence au nom de Jésus. Je veux voir des gens violents. La Bible dit qu'on fait tomber à terre avec la violence du Saint-Esprit. Écrase-le et dis-lui ça suffit maintenant. Ça suffit. Tu peux rien faire contre moi. Si Dieu le veut, je ferai des études plus grandes que les autres. Si Dieu le veut, je serai à la place où tu m'as placé, Seigneur. Alléluia. Si Dieu le veut, il me portera et je serai au-dessus et non en bas. Alléluia. Il y en a qui pensent en ce moment et disent je suis pas assez intelligent pour faire de l'argent. Il y a des gens bien plus intelligents pour gagner leur vie. Ah, dis-lui ça suffit, diable. Dieu m'a béni. Je suis un homme béni, je suis une femme bénie. Et je reçois l'argent d'en haut et il arrive en bas. Il arrive sur mon compte, il arrive dans mon portefeuille au nom de Jésus. Et peu importe si tu ne sais pas comment Dieu le fait, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu agit au travers du surnaturel et pas au travers du naturel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, et avec moi, c'est le moment de renouveler notre intelligence. C'est le moment de récupérer ce que le diable nous avait fait perdre. Alléluia. C'est le moment de changer notre pensée d'esclave, parce que tu n'es plus esclave du monde, tu n'es plus esclave du pharaon, qui était une image de l'Égypte et du diable. Tu es un serviteur et une servante de Dieu, tu es un fils ou une fille. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on donne à ses enfants, mon frère, ma soeur? Le meilleur. Tu donnes le meilleur à tes enfants. Et à combien plus forte raison notre Père Céleste va te donner le meilleur? À combien plus forte raison il va te donner le Saint-Esprit si tu lui réclames? Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu aimes le Seigneur, si tu crois en Dieu, ça suffit. Tu as droit à l'héritage. La Bible, c'est un héritage, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, et la mort du testateur a été annoncée pour que tu puisses hériter, et il a ressuscité, et s'est assis à la droite du Père, et tu as droit à cela. Et avec moi, je suis béni par Dieu. Rinkamaya Saita, on va se lever et on va posséder notre héritage en ce moment. Dis-lui, Saint-Esprit, viens dans ma vie, Seigneur. Remplis-moi avec puissance, mon Dieu, et qu'aujourd'hui, Seigneur, pendant que je suis en train de t'adorer, pendant que je suis en train de te louer, pendant que je suis en train de faire toutes ces choses, Seigneur, et de déclarer avec foi la puissance du royaume des cieux, je récupère ce qui est à moi, au nom de Jésus de Nazareth. Je vois que viennent devant tous ceux qui ont la foi pour faire une déclaration. Déclare sur ta vie, je suis un homme béni, je suis une femme bénie, approche-toi et cours devant, cours devant, cours devant. Rompez ton atadura maintenant, seront tous liés au nom de Jésus. Tout lien, s'arrête au nom puissant de Jésus de Nazareth. Semence de foi, semence de foi, semence de foi dans l'église. Et ferme tes yeux et commence à prier. Seigneur, je suis un homme, je suis une femme de foi, je suis prospère et prospéré par le Saint-Esprit. J'ai la puissance et j'ai l'autorité pour vaincre la pensée des hommes et pour recevoir la pensée de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Je vois qu'une personne se tienne derrière quand je vais ministrer et toi tu commences à prier. Pastorale, intelligenza de Dieu sobre ti. Sabiduria, sagesse de Dieu pour ministrer les enfants. L'intelligence de l'esprit pour rentrer dans le royaume. Ce n'est plus la sagesse des hommes, mais la sagesse de Dieu qui va couler en toi. Car il n'y a rien que je vais te refuser, ma fille, te dit le Seigneur. Ce que tu as demandé, tu l'as obtenu. Ce que tu déclares en moi, tu
vas l'avoir, te dit le Seigneur. Tu vas l'avoir et tu vas l'obtenir. Ne laisse pas l'ennemi te tromper, ma fille, te dit le Seigneur. Ma sœur Rachel, va y avoir un renouvellement dans ton intelligence. Va y avoir une sagesse de Dieu, une sagesse du Saint-Esprit qui va commencer à venir. Et tu es en train de servir, mais tu vas le faire avec une foi et avec une doctrine véritable et puissante. Et le Seigneur te dit, ma sagesse vient sur toi, ma fille, et je suis avec toi. Et cette onction coule. Et elle te renouvelle dans la connaissance. Et tu vas obtenir des choses que les autres n'obtiennent pas, parce que tu es une fille de foi, ma fille, te dit le Seigneur. Violence dans l'esprit, violence dans l'esprit, violence dans l'esprit, violence dans l'esprit, violence. Ce n'est que le commencement de ce que tu vas obtenir en moi. Cours avec foi. Prends-le. Reçois cette onction. Elle est pour toi. Remplis de la puissance. Avec sagesse, avec intelligence. La bénédiction de celui qui se perd ton bras sur toi. Alléluia. Prends-le. Reçois-le. Ce que les autres n'ont pas voulu. Ce en quoi ils n'ont pas cru. Le Seigneur te dit, c'est toi qui dois. Et c'est pas juste que la bénédiction soit seulement sur une des parties, mais soit sur toute la famille. Si le Seigneur te dit, cette même intelligence que j'ai mise sur l'église, cours sur toi, te dit le Seigneur. Renouvellement et transformation de tes Prends-le. Ainsi que tu es fort pour les finances, mon fils, te dit le Seigneur. Je vais faire de toi un homme de foi. Une foi merveilleuse pour croire. Correz dans des sandales dans le surnaturel de Dieu. Et si le Seigneur te dit, tu ne croiras pas seulement dans le naturel, mais tu croiras dans le surnaturel. Et ta foi sera merveilleuse et elle sera imitée dans l'église. Correz dans des kaita. Cours sur ta vie. Cours sur ta vie. Cours sur ta vie. Cours sur ta vie. Alléluia, toute l'église crie, toute l'église prie. Alléluia, Cédric, mon fils, te dit le Seigneur. Parce que tu es dans le service, parce que tu me sers. Je vais développer une intelligence en toi. Pour le service et pour l'œuvre du ministère. Et tu vas me servir avec une foi renouvelée et avec l'intelligence de Dieu, dit le Seigneur.
Ainsi tu administreras dans ma maison, dit le Seigneur, et tu prendras soin des brebis. Prépare-toi, mon fils, dit le Seigneur. Le cœur de David, le cœur de David, le cœur de David. Humble et reconnaissant et rempli du Saint-Esprit. Le cœur de David pour toi. Un serviteur puissant dans ma maison. Cours sur toi, l'Esprit du Seigneur. Cours sur ta vie. Souffle de Dieu sur toi. Parce que tu es sous l'autorité, le Seigneur te dit, je suis avec toi et marche à mes côtés, dis le Seigneur, marche à mes côtés, car tu vas commencer à courir, dis le Seigneur, parce que tu es un Élysée, dis le Seigneur, et tu cours pour la double onction, et toi ma fille, le Seigneur te dit, que tu as à cœur de te préparer. Et parce que tu as cherché ma face. Je ne t'oublie pas. Et je te transmets cette onction. Brise la logique, Seigneur. Et maintenant, le plaisir sur ça. Reçois sagesse et intelligence de l'esprit aujourd'hui. Le Seigneur te dit, je vais te donner l'intelligence et tu vas te libérer des pièges. Tu vas commencer à courir. Tu vas marcher avec moi. Je suis avec toi et je ne t'ai pas oublié. Mais il y a une chose que je te dis. Approche-toi de ma présence et tu connaîtras l'onction et la magnificence de mon royaume, te dit le Seigneur. Yeah.
sur ton pays, quelqu'un sur ta famille, tu as droit à moi, dit le Seigneur. Il n'y a pas d'argument et pas d'auteur qui vont t'empêcher de recevoir de moi la connaissance et la foi. Ainsi ta foi augmentera. Et parce que dans les petits commencements, tu disais ma foi est petite, le Seigneur te dit ta foi sera grande et plus grande que tes frères. Ainsi je te couvrirai de l'ombre de mes ailes, dit le Seigneur, et il n'y aura rien qui te sera impossible. Parce que ce que tu me demanderas, le Seigneur te dit. Esprit de foi, esprit d'intelligence, contre l'incrédulité, esprit de foi, pour la base, toute l'église. Alléluia, dis avec moi, je suis un savant, non pas de l'intelligence des hommes, mais de l'intelligence de Dieu. Cours Saint-Esprit sur ma vie, Seigneur. Cours, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, le cœur des enfants se retournera contre les pères. Mais je te dis, dit le Seigneur, je te donne l'autorité. Je te donne l'autorité. Pour gagner le cœur de tes enfants. Pour gagner le cœur de tes enfants, dit le Seigneur. Je mets une onction et une grâce, une puissance qui vient de l'Esprit pour être le gardien du cœur de tes enfants, pour être le gardien de ta maison, dit le Seigneur. Je déclare que tes enfants viendront à toi et que tu gagneras leur cœur. Pour moi, dit le Seigneur. Alléluia. 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 Dis avec moi, je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Korebakimaita. Double portion. Dans cette maison, il y a des gens qui courront pour la double onction. Et ils verront l'huile et le vin dans leur vie. Et le Seigneur dit, je prépare cette servante dans le secret de ma main. Et elle se lèvera avec foi. Et elle établira l'autorité dans l'église. Elle agira avec ma parole et avec l'onction, dit le Seigneur, parce qu'elle a cru en moi. Ainsi vous la verrez se lever dans les années à venir. Personne ne soit jaloux de la place que je lui réserve dans cette église, dit le Seigneur. Car chacun a une place et aucun enfant n'est plus grand que l'autre. Mais certains ont des places réservées. Et l'Esprit du Seigneur dit, je t'ai réservé une place, ma fille, te dit le Seigneur. Cours la course et tu auras cette place dans cette église, dit le Seigneur. Alléluia, mon frère, ma soeur. Oublie pas une chose. Toutes les paroles et toutes les promesses de Dieu sont conditionnées. Et elles sont conditionnées à une chose. Au fait que tu t'humilies et que tu obéisses à sa parole. Alléluia. Elles ne sont pas conditionnées au fait que tu es parfait. Elles sont conditionnées au fait que simplement tu veux obéir à la parole de Dieu. Et c'est suffisant pour recevoir, te dit le Seigneur. Alléluia.